Alors, l'objectif de la capsule est de corriger les exercices de conductivité que vous aviez à chercher pour lundi. Premier exercice que l'on avait débuté en cours. Donc, on vous disait que vous aviez deux solutés, le chlorure de potassium et le sulfate de sodium, qui étaient dissous dans 2 litres de solution. Donc, la première chose qu'on vous demandait, c'était d'écrire l'équation de la réaction qui modélisait la dissolution de chaque solide. Alors, on voit que pour le premier, c'est le chlorure de potassium, KCl. Il n'y a pas de petits chiffres en indice de chacun des éléments présents dans le soluté. Donc, cela signifie que, en valeur absolue, la charge de l'ion issu du potassium est égale à la charge de l'ion issu de l'élément chlore. Ce qui fait en fait que KCl, ça vous donne un ion K+, plus un ion Cl-. En revanche, pour le deuxième soluté, le sulfate de sodium, Na2SO4, on voit qu'il y a un 2 en indice de Na et en indice de SO4, il n'y a rien du tout. Donc, ça signifie qu'a priori, il va y avoir 2 fois plus d'ion Na+, que d'ion SO4. Autrement dit, Na2SO4, ça va vous donner 2 ions Na+, plus SO4 de moins. Alors, si vous avez un doute sur la charge des ions, dans la mesure où ce sont des exercices sur les conductivités ioniques molaires, vous n'avez plus qu'à regarder dans les données des expressions des ions qui sont en règle générale fournis en même temps que les conductivités ioniques molaires. Alors ensuite, on vous demandait de calculer la concentration effective des ions en solution. Dans l'énoncé, on ne vous donne pas la quantité de matière de soluté, on vous donne les masses de soluté. Donc, première étape, il va falloir calculer les quantités de matière correspondant à chacun des solutés. Donc là, si on commence par KCl, on a 5 grammes de chlorure de potassium qui correspond à une quantité de matière de petit m sur grand M de 6,7 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc comme ce soluté a été dissous dans 2 litres, la concentration apportée en soluté est par définition égale à la quantité de soluté qui a été dissous sur le volume de solution totale. Et on trouve du coup que ça fait 3,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, si on veut en déduire les concentrations effectives en ions, là, si on regarde l'équation de dissolution de KCl, vous avez 1 mol de KCl qui a donné 1 mol d'ion K+, et 1 mol d'ion chlorure, Cl-. Donc, ça veut dire que la quantité finale d'ion K+ présent en solution était égale à la quantité initiale de soluté. Autrement dit, que la concentration en ion K+ est égale à C. De la même façon, 1 mol de soluté a donné 1 mol d'ion Cl-. C'est-à-dire que la quantité réelle d'ion Cl- présent en solution est égale à la quantité initiale de soluté présent. Et donc, la concentration effective en ion Cl- est égale à la concentration apportée en soluté. On fait de la même façon pour Na2SO4. Première étape, il faut d'abord transformer la masse de soluté en quantité de matière avec la formule N égale petit m sur grand M. Puis calculer la concentration apportée en soluté qui, par définition, c'est la quantité de soluté dissous sur le volume de solution. On trouve ici que ça fait 7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ensuite, pour avoir les concentrations effectives, je regarde les quotients stoichiométriques dans l'équation de dissolution. Là, je trouve que 1 mol de CVT a donné 2 mol d'ion Na+. Donc, la concentration effective en ion Na+, est 2 fois plus importante que la concentration apportée en soluté. Par contre, 1 mol de soluté a donné 1 mol d'ion SO4 de moins. Du coup, la concentration en ion SO4 de moins, c'est égal à la concentration apportée en soluté. On vous demande ensuite de calculer la conductivité de la solution. Ici, si on reprend les équations de dissolution, on a 4 ions en solution, les ions Cl-, les ions K+, les ions Na+, et les ions SO4 de moins. Ce qui fait que si j'applique ma loi de Colruysch, je trouve que la conductivité, c'est la conductivité ionique molaire des K+, fois la concentration en K+, plus la conductivité ionique molaire des ions Cl- fois la concentration des ions Cl-, plus la conductivité ionique molaire des ions Na+, fois la concentration des ions Na+, plus la conductivité ionique molaire de SO4 fois la concentration en ion SO4 Alors, il faut faire attention que on a les valeurs des concentrations en mol par litre. Or, dans la loi de Colruysch, les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre cube.
Or, d'après le cours, 1 mol par litre, c'est égal à 10 puissance 3 mol par mètre cube, puisqu'effectivement, 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. Donc, dans 1 mètre cube, j'ai forcément plus de mol que dans 1 litre. Ce qui justifie pourquoi j'ai 1 mol par litre qui fait 10 puissance 3 mol par mètre cube. Donc, une fois que j'ai fait les conversions, je remplace et je trouve du coup que la conductivité est de 0,692 Siemens par mètre. Alors, si j'ai respecté les chiffres significatifs, je devrais avoir que 2 chiffres significatifs. Et donc, sigma, c'est 6,9 fois 10 puissance moins 1 Siemens par mètre. Donc, voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, il y avait cette fois-ci qu'un seul soluté en solution, le sulfate de plomb. Alors, on vous demande dans un premier temps de rappeler comment on forme une solution saturée. Alors, une solution est dite saturée s'il n'est plus possible de dissoudre du soluté en solution. C'est-à-dire que si je rajoute encore de ce soluté, il ne se dissout plus et on trouve du solide en suspension. Donc, de ce fait, si je veux préparer une solution de sulfate de plomb, eh ben, je mets de l'eau dans un bécher, je rajoute en fait du sulfate de plomb solide jusqu'à ce que je n'arrive plus à le dissoudre et jusqu'à ce que du solide en suspension apparaisse. Pour éliminer les cristaux de sulfate de plomb non dissous, je filtre la solution avec bien sûr un filtre qui ait des mailles suffisamment petites pour ne pas faire passer le solide. On vous demande ensuite d'écrire l'équation de dissolution. Donc là, si je regarde, pareil, PbSO4, en indice de Pb, je n'ai rien, et en indice de SO4, je n'ai rien du tout. Donc a priori, les ions plomb et les ions sulfate portent en valeur absolue la même charge. Les ions sulfate, je sais que c'est les ions SO4 de moins, donc qui portent 2 charges négatives. Donc du coup, le plomb va donner Pb de plus, qui porte 2 charges positives. Donc pareil, si vraiment je ne sais pas, je regarde les données qui vous donnent aussi généralement les formules des ions en même temps que les conductivités ioniques molaires. Donc là, j'ai PbSO4 qui donne un ion Pb de plus et un ion SO4 de moins. Ensuite, dans la troisième question, on vous demande d'appliquer la loi de Colrush pour trouver les concentrations apportées en soluté. Donc ici, comme j'ai qu'un seul soluté, et si je regarde l'équation de dissolution, les ions présents en solution sont Pb de plus et SO4 de moins. Donc si j'applique ma loi de Colrush, j'obtiens que la conductivité, c'est lambda de Pb de plus fois la concentration en Pb de plus la conductivité ionique molaire d'SO4 de moins fois sa concentration. Si je regarde mon équation de dissolution, une mol de PbSO4 donne une mol de Pb de plus et une mol de SO4 de moins. Donc du coup, la quantité réelle de Pb de plus, c'est égal à la quantité initiale de PbSO4. Autrement dit, la concentration en Pb de plus est égale à la concentration apportée en soluté. De la même façon, j'ai une mol de soluté qui donne une mol de ion SO4 de moins. Donc la concentration réelle en SO4 de moins, c'est égal à la concentration apportée en soluté. Donc si je remplace les concentrations effectives en fonction de la concentration apportée en soluté, je m'aperçois que je peux mettre en facteur le grand C. Et du coup, la concentration apportée en soluté grand C, c'est sigma sur lambda de Pb de plus lambda de SO4 de moins. Je trouve une concentration exprimée en mol par mètre cube. Donc si je veux la mettre en mol par litre, donc là, en mol par mètre cube, j'obtiens la quantité de matière qu'il y a dans 1000 litres. Donc si je veux savoir la quantité de matière qu'il y a dans 1 litre, je divise par 10 puissance 3. Et donc je trouve que ça fait 1,5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors après, les exercices suivants, c'était des exercicices concernant un des dosages par étalonnage. Donc premier exercice, c'était le dosage par étalonnage de l'acide nitrique qui contient des ions H3+, et des ions NO4-. Donc c'est ce type-là de dosage par étalonnage qu'on mettra en œuvre jeudi, en TP. Donc pour suivre les étapes du dosage par étalonnage, en fait, ces étapes sont les suivantes. La première chose, il va falloir étalonner le conductimètre grâce en fait à une solution de chlorure de potassium. Donc pour cette solution, on connaît la valeur de la conductivité pour une température donnée. Il suffira juste, avec un petit tournevis, d'afficher cette valeur quand je trempe la sonde de mon conductimètre dans la solution de chlorure de potassium. Une fois que j'ai fait ça, je rince la sonde avec de l'eau distillée. Ensuite, je prépare une gamme de solutions étalons dont je connais parfaitement la concentration en acide nitrique. En règle générale, donc ces solutions étalons, je les obtiens en diluant une solution mère.
Ensuite, je mesure la conductivité de chacune des solutions étalons et je vais pouvoir ensuite tracer la courbe d'étalonnage qui représente la conductivité de chacune des solutions étalons en fonction de leur concentration. Je trouve ensuite l'équation de cette courbe. Je mesure après la conductivité de la solution inconnue et à partir de l'équation ou à partir de la courbe, j'en déduis la concentration. Alors ensuite, on vous demande de tracer la droite d'étalonnage. Alors là, j'obtiens bien une droite puisque mes ions présents en solution sont H3O+ et NO3-, ils sont issus du même soluté. Donc si j'écris en fait ma conductivité, je m'aperçois en fait que c'est proportionnel à la concentration apportée en soluté. Et donc que j'obtiendrai bien une droite qui passe par l'origine. Alors si je la trace, j'obtiens ceci. On me demande de déterminer dans un premier temps graphiquement la concentration de la solution inconnue. Donc là, j'ai ma droite d'étalonnage. Je connais la conductivité de la solution inconnue, c'est 4,78 millisieverts par mètre. Je vais reporter cette valeur sur l'axe des ordonnées, comme ceci, et la valeur de la concentration, c'est l'abscisse du point de la droite d'étalonnage qui a pour ordonnée 4,78. Je trouve une concentration de 0,11 mol par mètre cube. Si je veux l'exprimer en mol par litre, il faut que je trouve la quantité de matière qui est dissoute non pas dans 1000 litres, mais dans 1 litre. Donc je divise par 10 puissance 3. Je trouve alors que la concentration, c'est 1,1 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Maintenant, on me demande une méthode un peu plus précise en déterminant le quotient directeur de la droite d'étalonnage. Donc pour ça, j'ai besoin de 2 points. Et j'ai aussi besoin de savoir quelles sont les grandeurs en ordonnée et en abscisse. Là, les grandeurs qui sont en abscisse, c'est grand C, et en ordonnée, c'est sigma, la conductivité. Donc du coup, mon abscisse, ça va être une concentration, mon ordonnée, une conductivité. J'en prends 2 points maintenant de la droite. Et mon coefficient directeur, qui par définition, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, je vais obtenir que c'est la différence des conductivités divisée par la différence des concentrations. Si je remplace, je trouve que le coefficient directeur, c'est 42 millisiemens fois des mètres carrés par mol moins 1. Donc là, j'ai juste regardé les unités que j'avais en ordonnée et en abscisse. Pour les ordonnées, c'est des millisiemens par mètre. Et pour les abscisses, c'est des mols par mètre cube. Donc comme c'est divisé, j'obtiens des, je fasse l'inverse, donc j'obtiens des mètres cubes par mol. Et les mètres cubes fois mètre moins 1, j'obtiens des mètres carrés. Donc du coup, le coefficient directeur de ma droite, c'est 42. Et l'équation de ma droite, c'est la conductivité égale 42 fois C, avec C exprimé en mol par mètre cube et sigma en millisiemens par mètre. Pour avoir C, j'ai juste à transformer l'équation. J'obtiens que C, c'est sigma sur 42. Et je retrouve que ça fait 1,1 fois 10 puissance moins 1 mol par mètre cube. Alors, dernier exercice, la lessive de soude. Donc là, pareil, on considère une solution de lessive de soude et on veut trouver la concentration apportée en hydroxyde de sodium. Alors, l'étiquette nous indique le pourcentage massique de 30%, sauf que le problème, c'est que ma solution, elle est trop concentrée et donc il va falloir la diluer pour pouvoir appliquer la loi de Colroche qui n'est valable que si les concentrations apportées en soluté sont inférieures à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et pour vérifier cette concentration, on procède à un dosage par étalonnage. Donc, on vous demande pourquoi on dilue la solution. Il va falloir justifier effectivement que la concentration de la solution de soude en hydroxyde de sodium est supérieure à 10 puissance moins 2. Donc, pour ça, je vais traduire je vais transformer le pourcentage massique en concentration. Donc, dire que le pourcentage massique est de 30%, ça veut dire que dans 100 g de solution ont été dissous 30 g de NaOH. Or, une concentration molaire, ça exprime une quantité de matière de soude, de NaOH, sur le volume de solution. Donc, il va falloir que je transforme ma masse de NaOH en une quantité de matière, sachant que N, c'est une masse sur une masse molaire, et que je transforme ma masse de solution en un volume, sachant que je vais pouvoir utiliser la masse volumique, puisque le volume de ma solution, c'est la masse sur la masse volumique. Donc, première étape, je calcule le volume de 100 g de solution. En utilisant la masse volumique, je trouve 75,2 millilitres. Et je sais que dans ces 100 g de solution, j'ai 30 g de soude.
Mais je veux, moi, pas une masse, je veux une quantité de matière. Donc, je divise la masse par la masse molaire pour avoir la quantité de matière. Je trouve 0,75 mol. Donc là, j'ai prouvé que dans 75,2 ml de solution de soude, il y a 0,75 mol de NaOH. Du coup, la concentration apportée en soluté, c'est la quantité de matière sur le volume de solution. Donc, je trouve que ça fait 0,75 sur 75,2 fois 10 puissance moins 3 pour avoir la concentration en mol par litre. Il faut que je convertisse mon volume en litres. Et j'obtiens que ça fait 9,97 fois 10 puissance 1 mol par litre. Donc, si je respecte les chiffres significatifs, ça va vous faire en fait 10 mol par litre. Enfin, non, même 100 mol par litre. Donc, si je veux passer, en fait, si je veux appliquer ma loi de Colroy et si je veux pouvoir l'appliquer, il faut qu'il y ait la relation de proportionnalité. Pour avoir dans la relation de proportionnalité, il faut que la concentration soit inférieure à 10 puissance moins 2. Il faut donc finalement faire en sorte qu'on passe de 9,97 fois 10 puissance 1 à 10 moins 2. Autrement dit, il faut diviser par 1000 la concentration. On vous demande en petit b de tracer la courbe d'étalonnage. Donc là, il suffit de placer les points en mettant en ordonnée la conductivité et en abscisse la concentration. Ensuite, on vous demande de déterminer le pourcentage en masse. Donc pour ça, le mieux, c'est de déterminer le quotient directeur de la droite, donc en prenant, comme tout à l'heure, 2 points, sachant que l'abscisse, c'est la concentration et que l'ordonnée, c'est les conductivités. Donc si je calcule le quotient directeur, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc c'est la différence des conductivités divisée par la différence des concentrations. Et je trouve un quotient directeur de 24,8. Ce qui fait que l'équation de ma droite, c'est sigma égale 24,8 fois C, avec C en millimol par litre et sigma en millisiemens par mètre. Donc mon C, c'est la conductivité sur le quotient directeur, sachant qu'ici ma conductivité, c'était de 119. Donc je trouve que la concentration de la solution diluée est de 4,80 millimol par litre. Alors, sauf que ce que je veux, moi, c'est la concentration de la solution de départ, non pas de la concentration diluée. Et je sais que cette solution, elle a été diluée 2000 fois. Donc, du coup, pour avoir la concentration de départ, je fais petit f fois la concentration de la solution diluée. Donc, je trouve 4,8 fois 2000. Donc, 9,6 mol par litre. Maintenant, je veux déterminer le pourcentage massique. Donc, je ne veux pas connaître la quantité de matière qu'il y a dans un volume de solution. Je veux savoir la masse de NaOH dans une masse de solution. Donc là, la concentration, elle me dit que j'ai 1 litre de solution dans 9,6 mol de NaOH dans 1 litre de solution. Il va falloir que je convertisse tout en masse. Donc, il faut que je passe de 9,6 mol de NaOH en masse en appliquant la formule M égale N fois grand M. Et il faut que je passe de volume de solution à la masse de solution en appliquant la masse volumique. M égale V fois ρ. Donc, je vais calculer d'abord la masse d'un litre de solution, c'est-à-dire de 1000 millilitres. Il faut faire attention, la masse volumique, elle est exprimée en grammes par millilitre. Donc, si j'applique ma formule avec ma masse volumique, il faut que je convertisse mon volume en millilitres. Ensuite, je calcule la masse de NaOH qu'il y a dans 1 litre de solution, c'est-à-dire dans ces 1330 grammes de solution, en appliquant ma formule M égale N fois grand M. Donc là, je trouve 385 grammes. Donc là, je trouve que dans 1330 grammes de solution, il y a 385 grammes de NaOH en soluté. Et donc, mon pourcentage massique, qui par définition, c'est le rapport de la masse de soluté sur la masse totale de solution, je trouve qu'il est de 28,9%, soit à peu près 30%. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions via Pronote.